C'est une offensive que les généraux de Libye de l'Est décrivent comme héroïque. Pour ceux qui se retrouvent pris au milieu de cela, voici la réalité. Le nombre des morts augmente dans la capitale Tripoli. Le pilonnage a été systématique. Khalifa Haftar, cet homme brutal, bombarde les civils. 17 personnes endeuillées. Chaque camp accuse l'autre. Certains civils restent bloqués, d'autres ont fui. Cette femme s'est cachée dans une usine abandonnée de la ville. Nous avons quitté nos maisons avec seulement nos vêtements et nos enfants, dit-elle. Retranché, le gouvernement soutenu par l'ONU appelle cela un coup d'État. La position du gouvernement est très claire, il s'agit d'un coup d'État. Et il doit retourner avec ses troupes là où il était avant que tout cela se produise. Cet endroit, c'est Benghazi, où le gouvernement rival, qui a ordonné l'attaque, dit qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Si la communauté internationale cesse de s'ingérer et que les pays solidaires comme la Turquie arrêtent d'envoyer leurs navires à Misrata, le conflit se terminera bientôt. Les milices n'auront pas le pouvoir de résister à l'armée. Mais avec un soutien extérieur, si on leur donne des armes modernes, le conflit pourrait durer 8 à 9 mois. Les responsables à l'Est promettent que des élections viendront après. Il est possible qu'on ne se pressera pas. La Libye a besoin d'un homme fort qui puisse diriger le pays 2 ou 3 ans. Puis, il doit être convaincu de réinstaurer la démocratie. Mais si on a quelqu'un comme Bachir au Soudan qui a dirigé le pays pendant 30 ans et qui vient d'être démis de ses fonctions la semaine dernière, c'est un comportement normal pour les militaires dans le monde arabe, malheureusement. Le gouvernement rival en Libye a peut-être espéré prendre Tripoli en quelques jours. Désormais, il se prépare pour un combat plus long. Les critiques disent que la seule solution pour sortir de ce désordre, c'est le dialogue. Ils craignent qu'une bataille vicieuse et longue détruise toute chance de trouver une solution. Ceux qui soutiennent Khalifa Haftar disent que le processus politique était voué à l'échec et que malgré toutes ces destructions, plus de force était l'unique autre choix.